Reporter. Yorana et bienvenue dans votre émission Kid Reporter. Aujourd'hui, les Kid Reporters nous emmènent loin, très loin, dans l'espace. Pour tout comprendre sur notre système solaire et notre univers, ils se sont rendus au planétarium de l'association Pro-Science. Puis, ils ont invité un astrophysicien dans leur classe. Regardez. Yorana, nous sommes les Kid Reporters. Notre planète Terre fait partie du système solaire. Et notre système solaire fait lui-même partie d'une galaxie. Qui fait elle-même partie de l'univers. Comme nous, l'espace vous fascine? Alors suivez-nous au planétarium de l'association Pro-Science. Car juste à côté de notre école, à la maison de la culture ou encore à la présidence, le planétarium se déplace. Et tu t'allonges. Après, si tu vois, c'est comme si tu étais dans un vaisseau allongé. Ces passionnés de sciences et notamment d'astronomie peuvent nous faire découvrir les planètes et les étoiles de notre système solaire, comme si on y était, grâce à un dôme bien particulier. Entrez, alors vous enlevez vos chaussures. Première étape avant d'entrer dans la salle du dôme. Est-ce que vous pouvez nous parler comment marche un planétarium? Oui, je te ferai voir peut-être plus en détail à l'intérieur. Notre planétarium, c'est un planétarium portable. C'est donc une tente qui est gonflée par un ventilateur qu'on voit là derrière, qu'on entend également. Et c'est la pression de l'air qui va maintenir la toile gonflée. À l'intérieur, on a des ordinateurs, un vidéoprojecteur et un système optique qui va renvoyer l'image vers le haut et écarter l'image pour pouvoir projeter le ciel sur l'ensemble de l'écran, qui est un écran hémisphérique, une demi-sphère. Tu t'approches bien, tu écartes, tu baisses la tête. Voilà, parfait. Vous allez vous asseoir. À ton tour. Quelques minutes pour nous installer et nous voilà déjà partis dans les étoiles. Eh bien, nous allons quitter la Terre. Alors, pour quitter la Terre, il nous faut prendre une fusée. Donc, attention au décollage. Et partons découvrir notre système solaire. Il s'appelle ainsi car les 8 planètes qui le composent, dont la Terre, tournent autour d'une étoile. Le Soleil. À la surface du Soleil, la température est de 6000 degrés. Mais à l'intérieur, au centre du Soleil, elle est de 15 millions de degrés. Et la température et la pression sont tellement fortes, les particules d'hydrogène sont tellement collées les unes contre les autres, que elles fusionnent entre elles pour donner une particule d'hélium. Et c'est cette réaction de fusion qui produit de la lumière et qui produit de la chaleur. Mais alors, le Soleil, d'où vient-il? Comment est-il né? D'une nébuleuse? Exactement, d'une nébuleuse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une nébuleuse? À l'occasion, par exemple, de l'explosion d'une supernova, voici une nébuleuse. Une supernova explose. Elle envoie une onde de choc qui va déstabiliser le nuage de gaz. Et vous voyez qu'à certains endroits, pouf, pouf, naissent des étoiles. Pour notre étoile, tout a commencé il y a 4,6 milliards d'années. Ensuite, sous l'effet de la gravitation du Soleil, les débris se mettent à tourner, chauffent, s'entrechoquent, fusionnent. En quelques dizaines de millions d'années, les premières planètes sont nées. Les 4 premières sont des planètes rocheuses, on dit aussi telluriques. Suit une ceinture d'astéroïdes. Et les 4 suivantes, beaucoup plus grosses, des planètes gazeuses. Le nom des planètes a été donné il y a très longtemps par les Romains, et les Grecs aussi, mais surtout les Romains, qui avaient repéré que les planètes ne bougeaient pas dans le ciel comme les étoiles. Et donc ils leur ont donné les noms de leurs dieux, parce qu'ils disaient, si ça bouge dans l'autre sens, c'est qu'il y a un de nos dieux qui pilote cet astre. Pour retenir leur ordre, pensez à cette phrase. Me voici tout mouillé, je suis un nageur. Me Mercure, voici Vénus, tout la Terre, mouillé Mars, je Jupiter, suis Saturne, un Uranus et nageur Neptune. Et maintenant, découvrons chaque planète. Mercure, ses températures y sont extrêmes. 427 degrés le jour et moins 73 degrés la nuit. Vénus, elle est la plus chaude, 460 degrés, car son atmosphère est épais et retient la chaleur. On l'appelle aussi l'étoile du berger. La Terre, juste à la bonne distance pour que la vie puisse se développer. Les océans couvrent 70% de sa surface. C'est pour ça qu'on l'appelle la planète bleue. Mars. Pour l'instant, seuls des robots ont pu fouler son sol. Son atmosphère toxique, ses températures froides, son absence de magnétosphère sont hostiles à la vie. Et pourtant, l'homme espère s'y rendre un jour. Vient ensuite la ceinture d'astéroïdes.
Si un fragment d'astéroïde se détache et atteint le sol de la Terre, on appelle ça une météorite. Puis les planètes gazeuses et leurs nombreux satellites. Jupiter, la plus grande, des vents violents la parcourent et forment notamment la grande tache rouge. Saturne est bien repérable à ses anneaux de poussière et de particules de glace. Elle se compose principalement d'hydrogène et d'hélium. Mais s'ajoute pour Uranus et Neptune du méthane, ce qui leur donne une couleur bleue. Il y fait froid, moins de 100 degrés. Neptune fait le tour du Soleil en 165 ans. Et enfin, des astéroïdes glacés et des planètes naines forment la ceinture de Kuiper. Comme Pluton, qui a perdu son statut de planète en 2006, car elle ne remplissait pas tous les critères. Trop petite et une orbite très inclinée par rapport à celle des autres planètes. Plus loin encore, les nuages de Oort, formés de comètes, de morceaux de glace et de poussière. Lorsque des poussières de comètes atteignent la Terre, en traversant l'atmosphère, elles brûlent. Ce sont les étoiles filantes. Et si on s'éloigne encore, notre système solaire fait partie d'une immense galaxie. C'est ce qu'on a appelé la Voie lactée. Dans notre galaxie, il y a entre 200 et 500 milliards d'étoiles. Eh bien, nous, on est là. Notre Soleil, tout petit là, il se trouve quelque part par là. Et je vous fais remarquer qu'ici, il y a une autre galaxie qui est proche de la nôtre, qu'on appelle la galaxie d'Andromède, qui tourne sur elle-même, qui avance, et qui, dans 5 milliards d'années, va rencontrer la galaxie Voie lactée. Une belle danse qui va se dérouler sur plusieurs millions d'années. Il y aura très peu de chocs entre étoiles. Et les astronomes lui ont déjà trouvé un nom. C'est un mélange de Voie lactée et d'Andromède, Lactomède. Régis, quand et qui a découvert le système solaire? Ah, c'est une vaste question. L'étude du ciel a commencé il y a plus de 2000 ans. Mais ça n'est qu'autour des années environ 200 ans avant Jésus-Christ qu'un homme qui s'appelle Ératosthène a réussi à comprendre que la Terre était ronde. Il a mesuré le rayon de la Terre. Il confirme ainsi que la Terre n'est pas plate, mais bien ronde. On a longtemps pensé que la Terre était le centre de l'univers et que le Soleil tournait autour de la Terre. C'est l'astronome Nicolas Copernic qui propose, en faisant de savants calculs, un système différent qui met le Soleil au centre. C'est le système héliocentrique. Puis Galilée, au XVIIe siècle, grâce au premier télescope, réussit à prouver que ce sont bien les planètes qui tournent autour du Soleil. En 4,6 milliards d'années, la Terre a connu bien des mésaventures. Alors qu'elle était encore toute jeune, elle a réussi à attirer, par gravité, une autre petite planète en cours de formation. Et là, bang! Et le noyau de Theia, c'est comme ça qu'on a appelé cette petite planète qui est venue nous percuter. Et il s'est engouffré, il a coulé à l'intérieur de la Terre. Il est venu enrichir le noyau ferreux de la Terre. Un gros morceau s'est détaché. Eh bien, c'est notre Lune. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une comète ou un astéroïde qui est tombé sur la Terre et que les dinosaures ont disparu comme ça? Oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, ça n'était pas une comète, mais il y a plusieurs millions d'années, un gros astéroïde est venu percuter la Terre et a donné un immense cratère qui a abouti à l'extinction des dinosaures. Quand on va tout savoir sur l'univers? Alors là, ta question est très compliquée, tu sais. Quand on saura tout, c'est difficile parce qu'il y a tellement de choses, on ne connaît pas bien les limites de l'univers. Donc j'ai peur qu'on ne sache jamais tout sur l'univers. Mais pour déjà savoir tout ce que l'on sait, je vous conseille d'aller voir un astrophysicien qui pourra vous donner l'état des dernières recherches. Pour en savoir plus, invitons dans notre classe un astrophysicien pour qu'il cherche des réponses à ces questions et les métiers. Yorana, Jean-Pierre. Yorana, Jean-Pierre. Nous sommes les Kids Reporters. On a appris plein de choses au planétarium sur le système solaire. Mais on a encore plein de questions sur l'univers. Peux-tu nous parler des autres galaxies? Des autres galaxies? Bien, là sur l'image, c'est une image, ce qu'on appelle un champ profond. Donc ça a été pris par le télescope Hubble, qui est un télescope qui est actif depuis 30 ans, sur une toute petite partie de la sphère céleste. 4 millionièmes de la sphère céleste. Et pourtant, on y voit plus de 10 000 galaxies. Et on pense aujourd'hui que l'univers comprend plus de 2000 milliards de galaxies. Mais alors, quand et comment l'univers est né? Bien, écoute, l'univers, il est né il y a 13,8 milliards d'années. Mais bon, il faut bien préciser ce que ça veut dire naître. Parce que bon, évidemment, on appelle ça le Big Bang, hein, mais le Big Bang, c'est pas une explosion. C'est juste l'univers qui s'étend, mais il est contenu dans lui-même.
Tout a commencé sous la forme d'un point chaud, infiniment petit et infiniment dense. En quelques minutes, l'énergie se transforme en matière. Il y avait les quarks, la matière noire et la lumière qui bougeaient dans tous les sens. Ensuite, ça s'est refroidi. Il y a eu les protons et les autres particules subatomiques qui se sont créées. Ensuite, ça s'est assemblé pour faire des noyaux. Puis, ça a capté des électrons. Là, il y a eu les premières étoiles. Là, il y a eu les étoiles qui se sont assemblées en galaxies. Et là, il y a les amas de galaxies et les super amas de galaxies. C'est notre univers aujourd'hui. Et puis là, on ne sait pas. J'ai oublié quelque chose? Non, tu n'as rien oublié, mais tu vois, maintenant, ici, on est là. Et puis le futur, c'est pas très clair. Combien mesure l'univers et comment peut-on le mesurer? Donc, ce qu'on peut te dire, c'est que ce qu'on appelle le rayon de l'univers visible, c'est 45,6 milliards d'années-lumière. Maintenant, ça ne veut pas dire que la lumière, elle est partie il y a 45,6 milliards d'années, puisque l'univers n'est pas plus vieux que 13,8 milliards d'années. Mais ça veut dire que l'univers s'éteint. D'après les dernières informations des télescopes et les calculs des astrophysiciens, le rayon de l'univers visible aujourd'hui serait de 46,5 milliards d'années-lumière. Mais c'est seulement l'univers qu'on voit. Et après? Il faut savoir que la lumière parcourt 300 000 km en une seconde. Donc en une année, elle parcourrait environ 10 000 milliards de kilomètres. On utilise cette unité, l'année-lumière, pour mesurer de très grandes distances. Alors vous imaginez en 46,5 milliards d'années-lumière, ça fait beaucoup de kilomètres. Pour comprendre comment l'univers s'étend, vous pouvez réaliser une expérience chez vous, à la maison, où vous voulez. Alors pour ça, vous devriez gonfler un ballon et vous allez placer un point A et un point B. Et quand vous allez gonfler le ballon, les points A et le point B, ils seront toujours immobiles, mais ils vont s'écarter. Pour nous aider à comprendre l'univers, les télescopes sont de plus en plus performants. Ici, nous avons le super James Webb, qui est un super télescope spatial qui a été envoyé dans l'espace le 25 décembre 2021. Quelle est la mission du James Webb? C'est de regarder l'univers, mais dans des longueurs d'onde qui sont des longueurs d'onde qui sont caractéristiques de la chaleur, ce qu'on appelle des infrarouges. On sait donc que l'univers grandit et est formé de milliards de galaxies, mais aussi de trous noirs, comme celui qu'on a pu observer cette année au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Baptisé Sagittaire A, il se situe à 27 000 années-lumière de notre planète et serait 4 millions de fois plus massif que notre Soleil. Là, c'est le trou noir de la Voie lactée, mais c'est quoi un trou noir? Écoute, un trou noir, c'est une concentration de matière qui est telle que la lumière ne peut pas s'échapper. Toutes les galaxies, ou la quasi-totalité des galaxies, ont en leur centre une telle concentration de matière. Alors que ce trou noir, il a des dimensions absolument colossales. Une masse si importante qu'elle donne lieu à un puits gravitationnel. Cette attraction gravitationnelle entre les masses qui déforme l'espace-temps, c'est ce qu'Albert Einstein a appelé la théorie de la relativité générale. Pour en arriver là, Einstein a été plus loin que la théorie de Newton qui pensait que la gravité était juste une force entre deux corps. Il nous explique que ces corps déforment la structure de l'espace-temps. Plus la masse est grande, plus la courbure est prononcée. Ainsi, les planètes se déplacent le long des parois du bol gravitationnel créé par le Soleil. Voilà, donc c'est la vision moderne de la gravité qui marche très bien d'ailleurs, elle explique mieux ce qu'on observe que l'ancienne vision qui était la vision du temps de Newton. Et dans toute cette immensité, pensez-vous qu'il existe d'autres êtres vivants dans l'univers? Eh bien oui, c'est même plus que probable. Le souci qu'on a, c'est que tout ce que nous disent la physique que l'on connaît, elle nous dit que ça n'a pas de sens de voyager. Parce que les distances sont absolument colossales. Et donc les théories d'Einstein nous disent qu'on peut traverser la galaxie en quelques années pour la personne qui sera à bord de la fusée. Mais quand elle va revenir, plusieurs centaines de milliers d'années se seront écoulées pour la personne sur Terre. Donc voilà, quel est le sens de voyager dans ces conditions-là, si tu reviens alors que tout le monde est mort? Voilà. Donc actuellement, ce qu'on essaie de voir, là, ce qui va être la fin du 21e siècle, on va essayer d'identifier des étoiles qui auraient été aménagées par des civilisations qui, comme les êtres humains, auraient fleuri dans ces systèmes solaires.
Quels sont les métiers liés à l'astronomie? Tu peux être donc astrophysicien de l'univers lointain. Après, bon, si tu fais de la physique du système solaire, c'est plutôt de la géophysique. Il faut avoir un doctorat? Ah oui, minimum, oui. Voilà, donc c'est au moins 15 ans d'études après le bac. Et il existe énormément d'autres métiers liés à l'astronomie. Est-ce que moi, il veut devenir astrophysicien? Jean-Pierre Barriot est le seul astrophysicien de Tahiti. Il a travaillé au CNES à Toulouse et a même réalisé des missions pour la NASA et l'Agence spatiale européenne. On espère que ce guide reportage vous a appris plein de choses. Mais il reste encore tant à découvrir. En astronomie, sachez que ces prochaines années seront incroyables. Et coucou aux autres êtres vivants qui vivent de l'autre côté de la galaxie. Galaxie. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. L'univers s'est créé il y a 1 milliard d'années, 4,6 milliards d'années ou 13,6 milliards d'années? Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet polynésie.lapremière.fr et continuez de nous suivre les Kids Reporters sur YouTube, Facebook et Instagram. À la semaine prochaine! Nous sommes les Kids Reporters.